Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va réaliser cette jolie pochette en granit, sans couture. Et comme j'avais des restes de mon ancienne de l'autre pochette, écoutez, j'ai pris une couleur de chaque. Donc c'est pelote de chez Action. J'ai toujours utilisé un crochet 2,5. Voilà, mon crochet c'est 2,5. Et j'ai fait une petite bandoulière comme ça, vous allez voir, c'est super sympa à faire et j'aime beaucoup. Ça change des autres un petit peu. Alors, ça mesure. Elle mesure 18 centimètres sur 10. Et ça, vous mettez vraiment la grandeur que vous voulez. Hein. Je me suis trouvé un petit bouton qui va bien avec. Et franchement, sympa comme tout le modèle. Et vous voyez, j'ai mis un bouton comme ça, assez grand. Comme ça, c'est bien coincé dessous. Alors, je monte avec le portable à l'intérieur. Hop. Mais ils n'ont pas tous la même grandeur, comme il y en a plusieurs. Vous voyez, c'est bien fermé dessus. Et c'est bien pris là, ça risque pas de se défaire. Franchement, c'est super agréable à faire. En quelques heures, c'est fait. Hein. Franchement, le plus long, c'est entre les fils, évidemment. Hein. Après, vous pouvez faire bicolore et pas couper les fils. C'est vraiment un choix. Hein. Moi, c'est pour finir mes restes. C'est juste pour vous donner une idée. Et franchement, c'est super agréable à réaliser. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, avec les petits restes de pelote du coton de chez Action. J'espère que ce papa va vous plaire. Alors, le point, c'est multiple de 4. Donc, on ne sert pas trop ici. Hein. On va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour le tuto, enfin pour ma pochette, j'ai mis 18 mailles. Alors, à chaque fois, 4, 4, 4. Donc, on va mettre 18 mailles. Plus 1 et 2. On va compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire une bride. On va faire une bride dans chaque maille. Donc, dans chaque maille, vous faites une bride. J'ai terminé jusqu'à la dernière. Et donc, on obtient 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. On obtient 18 brides. Au même endroit, la dernière, on va rajouter 3 brides. 1, 2, et 3. Maintenant, on va faire des brides devant chaque bride. Vous voyez ici, là, la bride ici, on a un trou là. Vous allez faire vos brides à ce niveau-là, juste en face en fait. Là, vous avez une bride, vous piquez juste au-dessus et vous faites votre bride. Juste au-dessus, il y a un trou. Vous faites votre bride. Vous voyez, hein? Hop. Vous voyez, regardez. Et se trouve l'une en face de l'autre, vous ne pouvez pas vous tromper.
J'ai fait ma dernière bride sur la bride ici. Et au même endroit, on va rajouter 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, on va faire une maille coulée sur nos mailles à l'heure de départ. Ici. Donc voilà ce que ça donne. Ça, vous allez déterminer la grandeur de votre portable. Mais en même temps, ils sont à peu près tous de la même taille. Hein. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air et qui font la première bride. Juste ici, là, on va faire 1, 2, 3 brides. Ensuite, on va sauter 1, 2, 3, 4. Dans le quatrième espace, on va faire 1, 2, 3 et 4. On va travailler entre les brides. Ensuite, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va refaire un groupe de 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On continue. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on refait un groupe de 4 brides. Et ça, vous allez faire ça tout le tour. 2, 3 et 4. Donc là, vous allez compter 4 espaces. Donc 4 brides ici. Ensuite, 1, 2, 3, 4. C'est serré. Hein. Et vous faites ça jusqu'à la fin, on se retrouve. Alors, j'ai fait tout le tour. C'est normal, hein, ça donne rétrécir. Et on va faire une maille coulée. Donc, on avait fait nos mailles en l'air au départ. Ici. Et on fait une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Alors déjà, je vous montre, mais on va changer de couleur. Donc on va faire la maille coulée ici. Et on va prendre une autre couleur. Comme ceci. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Voilà, on va tirer le fil d'avant. Alors je coupe pas hein, parce que je vais me récupérer pour la sangle. Et vous coupez votre fil. Hein. Après, si vous faites du bicolore, c'est pas obligé. Alors dans l'espace ici, on va refaire 1, 2, 3 brides. Aussi, je vais vous montrer. Hop. Soit vous rentrez les filets au fur et à mesure, ou soit vous faites à la fin. C'est pas très grand à faire en même temps. Hein. Moi, je les ai fait à la fin. On attache, on serre bien. Comme ceci. Et là, on repart avec le nouveau rang, vous voyez, avec la bonne couleur. Et maintenant, c'est super facile. Hein. Entre chaque espace, directement dans l'espace suivant, entre les 4 brides.
On va faire 1, 2, 3 et 4 brides. Donc, dans chaque espace, vous allez faire vos 4 brides. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est un granit tout simplement. Hein. 1, 2, 3 et 4. Donc, vous allez faire 4, 4, 4, 4, tout le tour et on se retrouve. Et pour chaque rang, hein, vous voyez, il faut vraiment pas beaucoup de laine. Hein. Bon, ça donne rien du tout à la caméra, c'est beaucoup plus vert. Alors je sais pas pourquoi que le vert se fait une drôle de couleur. Bon bref. Donc vraiment, 1 mètre de fil, hein, et encore, j'ai pas mesuré. Et donc là, quand vous arrivez à la fin, vous récupérez à la 3e manière de départ. Ici, vous piquez. Vous prenez votre nouvelle couleur. Et vous faites votre maille coulée à ce moment-là. Et là, 1, 2 et 3. Et dans l'espace, on va tirer le fil. Alors, vu que c'est en rond, hein, ça va être... ce sera plus au milieu, hein, mais ça se voit pas. Hein. Et le nouveau rang, ici. Et là, vous faites vraiment les couleurs que vous voulez. Après, vous pouvez faire un rang sur deux. Et dans ces cas-là, vous ne coupez pas votre fil. Moi, j'ai voulu finir mes restes de pelote, de petites pelotes. Donc, c'est un bon compromis et je la trouve super sympa. Et ça, évidemment, vous faites la hauteur que vous voulez, évidemment. Vous voyez, c'est vraiment facile. Hein. On va dire c'est juste le premier rang qui est un peu compliqué. Donc voilà ce que ça donne. Et le dessous, il est comme ça. Donc sans couture, sans rien. Bon, il y a juste à rentrer les fils. Si vous faites multicolore comme moi, bah, j'ai rentré les fils, mais c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Donc voilà, je trouve ça vraiment sympa le résultat. Et ça, vous faites la hauteur que vous voulez. Alors, voilà, j'ai terminé ma pochette. Vous voyez, c'est super joli. Hein. Surtout, hein, n'hésitez pas à serrer bien votre travail. Vous voyez, hein, c'est en décalé, mais ça se voit pas du tout. Hein. Et là, on va terminer, par contre, comme on a terminé la couleur, une maille coulée ici, comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, pour le dernier rang, on va faire un rang de mailles serrées, bien serrées surtout. Et on va regarder où on va mettre notre bouton. On va regarder, on va mettre à peu près ici. Alors, je trouve un vieux bouton. Alors, l'idéal quand même, ce serait un bouton avec un trou comme ça. Ce serait plus sympa pour accrocher autour. Alors, je suis à peu près au milieu devant. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une petite dizaine. 10, 11, 12.
On va faire une maille serrée à côté. Comme ceci. Et on va regarder l'autre côté, si ça convient, si la longueur de la chaînette vous va ou pas. Comme ça. Alors moi je pense que... Hop. Ici. Pour moi ça me convient, mais après vous pouvez mettre beaucoup plus bas. Hein. Je sais pas encore... Ouais, je pense que c'est bien comme ça là. Pour moi c'est suffisant. Donc je continue tout le tour. Alors surtout serrez bien votre maille chaînette, parce qu'en fait ça reste élastique. Là ça va bien resserrer, parce qu'à force de le mettre et de l'enlever, de le sortir, ça va se déformer. Là comme ça, avec la chaînette bien serrée, ça va pas se déformer le travail. Alors j'ai fait tout le tour. Alors n'hésitez pas à marquer la première maille avec un marqueur. Hein. Et je fais une maille coulée dans la dernière. Donc voilà, ça fait bien resserré. Je le mets dedans. Hop. Et le bouton sera là, un petit peu plus bas, hein, pour le coudre. Pour que ce soit tendu. Donc voilà ce que ça va donner. Hein. Hop. Ça va donner comme ça. Et maintenant, on va faire la sangle. Alors, on va faire la bandoulière. Je me mets sur le côté en maille coulée. Pour que ce soit bien le bord, hein, que ce soit bien sur le côté. Ici. Alors, vous étirez votre première maille, vous allez la tenir avec le pouce. On va sortir le crochet de dedans. On va prendre le brin. Et on va faire une maille. On va récupérer la maille qu'on a lâchée ici. On va faire une maille. On tient bien, on enlève le crochet, on fait une maille derrière, on récupère le brin devant, comme ceci. On récupère le brin devant, comme ceci. Alors tenez bien ici, hein, sinon on va se barrer. Hop. On travaille la maille derrière, on récupère la maille qu'on a lâchée, et on fait comme ceci. On revient tenir. Entraînez-vous, hein. Vous récupérez la maille derrière, vous récupérez la maille qu'on a lâchée, et vous faites une maille. Vous tirez bien, on lâche, on prend celle derrière, on récupère la maille lâchée et on fait une maille. On tient, entraînez-vous d'abord hein, derrière, celle lâchée, on fait une maille dedans. On sort, derrière, devant. Et voilà ce que ça va donner. En fait, ça change. Pas toujours faire la même chose. Donc voilà ce que ça va faire. Allez, on continue, je vous montre. Au départ, il faut toujours deux boucles. Alors, vous venez tenir celle-ci à pas qu'elle s'en aille. C'est comme c'est où il y a le fil ici. Vous récupérez le fil derrière. On récupère la maille qui est lâchée. Et on fait comme ceci. On tient avec le pouce, un plateau sur le travail se barre. Hop, on récupère derrière. On récupère la maille lâchée. Et on fait ça. Bien cocotte.
En plus, c'est super rapide à faire et c'est sympa, ça change. Donc, on tient à ce niveau-là. On récupère la maille derrière. On récupère la maille lâchée. Et hop, comme ceci. Tirez bien, hein. Vous venez tenir ici. Entraînez-vous, hein, c'est ce que je dis. Hein. Devant, enfin, je veux dire derrière. On récupère devant. On fait une maille. Voilà. Mon coton, c'est... Hop, voilà. Après, vous pouvez prendre les autres lanières que j'ai fait sur mes autres pochettes. Hein. En plus, c'est sympa à faire. Et ça va si vite. Moi, j'aime les choses qui vont vite. Donc, je trouve que ça va bien, ça change. Donc, ça fera un petit truc comme ça sur le côté. Puis, une fois bien tendu, après, hop. Ça va rouler. Et ça fait ça. Vous voyez? On dirait une tresse, en fait. Hein. Je vous montre de près. Allez, moi, je vais faire, je sais pas, 1 m 10, j'en sais rien. Et après, je vais raccorder de ce côté. Alors, j'ai terminé ma petite sangle. Donc, voilà ce que ça donne. Quand il y a dessus, après, ça roule. J'aime assez la... Et là, il reste donc 2 brins dessus. Un jeté. Et on tire les 2 fils ensemble. Et on prend comme ceci. Hop. Qu'on le mette du bon côté. Et on va coudre sur le côté. Voilà, puis après vous faites votre couture. Hein. Hop. Je mets un peu plus loin, voilà, pour mieux voir. Donc voilà. On le ferme. Bon, pour coudre, ce serait plus judicieux quand même de pas mettre le bouton, forcément. Et là, vous faites une couture bien solide, hein, pas que ça se défasse. J'aime assez cette bandoulière, en fait. C'est sympa, c'est ultra rapide à faire par rapport aux autres. Bon, je couperai le fil à la fin pour moi. Voilà. Bon, je prends le téléphone de mon chéri qui traîne. Son deuxième. Hop. Donc comme ceci. Et je crois que bah, cette petite sacoche va encore me servir. J'en ai plein. Je crois que je vais en faire d'autres. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres. Je peux vous en faire d'autres si vous voulez. Je suis inspirée en ce moment. Puis même pour les cadeaux de fête de fin d'année, ça peut être sympa. Et franchement, j'adore. Le rendu est super sympa. C'est super rapide à faire et sans couture évidemment. Hein. Voilà. Et la bandoulière, je pense que je vais faire peut-être les prochaines avec ce système. C'est vraiment sympa, ça j'aime bien. Ça reste extensible. Ouais, c'est sympa ça. Franchement, testez, vous allez voir, vous allez aimer. Donc voilà. Alors, de toute façon, vous avez les tailles au début, hein, mais je vous le donne. Moi, ça fait, voilà.
et en largeur. Attention en surface, parce qu'il y a l'épaisseur, hein. Non, il faut que ça soit plus large. Voilà, je vous donne à plat exactement. Bon, en tout cas, j'espère que tout vous a plu. Alors, laissez en commentaire si vous en voulez d'autres. Ouais, non, ça fait 10 cm de large, vous voyez. Avec le coton de chez Action et à peu près 18 de haut. Alors là, je ne peux pas vous dire de taille, hein, parce que franchement, c'est vous qui voyez. Suivant que vous le portez. Hein. En cours de route, vous pouvez mettre une petite épingle, l'accrocher et vous laisser sur vous si ça vous convient. Et sinon, voilà. Sinon, moi, en principe, je fais 1 m, 1 m 10. Mais là, j'ai fait un peu plus court. Voilà. Franchement, j'aime bien. Donc, voilà. Alors, j'espère que ce petit pas à pas vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, à bientôt.